Bonjour à tous. Merci d'être à l'écoute. Dorénavant, je commencerai mes chroniques avec une pensée lumineuse et terminerai avec une pensée d'espoir. Le pouvoir que votre oppresseur a sur vous est celui que vous lui donnez. Arrêtez de lui donner ce pouvoir dans votre subconscient. Sachez que vous êtes une réplique de l'univers qui ne permet aucun dérèglement. Vos soupirs y vont directement. On vient de célébrer les 75 ans de liberté des droits humains. Il y a eu de nombreuses chartes à travers le monde au cours de l'histoire, dont la première charte de Mandin en 1221 au Mali actuel. Toutes les chartes ont en commun, les droits dont je vais vous citer. Le droit à la vie, le droit à la liberté face à l'esclavage et à la torture, la liberté d'opinion et de s'exprimer, le droit à travailler et à l'éducation. Je vis au Canada. Ce qui est particulier à la Charte canadienne, c'est qu'elle a servi de modèle pour des protections des droits de la personne partout dans le monde. Pour ceux qui connaissent mon histoire ou écoutent mes chroniques, vous devriez connaître la raison de ma présence sur les réseaux sociaux depuis 2021. L'un des articles que j'aime citer dans la Charte canadienne est l'article 15 qui dit « La loi ne fait exception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. » Je ne sais pas si l'article 15 s'applique à ma famille, qui, après avoir vécu dans un quartier pendant 19 ans, découvre que tout un système a été mis en place pour nous harceler, persécuter, parce qu'une famille blanche n'a pas voulu de propriétaire noir dans le quartier jusqu'à provoquer le meurtre de mon mari. Voyant la situation critique en 2021, j'ai écrit à deux reprises aux deux premiers ministres du Canada et du Québec, M. Trudeau et M. Legault, à la télévision publique de Radio-Canada du danger qu'on courait dans ce quartier-là et à la police. Personne n'a répondu à mes cris d'alarme. Monsieur Michaud de l'émission Enquête à Radio-Canada m'a demandé de façon stratégique de lui décrire l'urgence de la situation critique. Je l'ai écrit à plusieurs reprises et suis restée sans nouvelles. Au mois de juin dernier, j'ai fini par avoir la présence policière accompagnée du CLSC quand je leur ai expliqué qui était impliqué dans le dossier. Le Cirque du Soleil, où j'ai travaillé 20 ans, dont 4 ans de cauchemars, je ne sais pas comment j'y suis sortie vivante. Guy Laliberté, l'un des deux fondateurs du cirque, que j'ai longtemps idolâtré de par ses accomplissements, eh bien sa signature de soleil se retrouve dans mon petit atelier que mon mari m'a fait construire dans notre garage en 2018 quand j'ai senti que tout était en place pour se débarrasser de moi. Mon hôpital qui était de connivence avec le Cirque du Soleil pour me forcer à prendre des médicaments. Tout mon quartier qui me surveille avec des invasions domiciliaires fréquentes et d'autres surveillances constantes partout où je vais depuis des années. Sans prendre la peine de vérifier mes sources, ils ont tout essayé pour m'envoyer chez le psychiatre. Est-ce que l'article 15 s'applique à ma famille? Depuis le 25 juin, j'ai mis une pancarte antiraciste pour faire comprendre au système qu'on étouffe dans le Grand Canada, pays démocratique.
Muni d'une charte de droits et libertés, j'ai des invasions domiciliaires fréquentes chez moi, malgré des caméras et alarmes. Ils contrôlent tout, à part la ville qui nous persécute depuis 2019 a voulu s'afficher. J'ai pu avoir cette vidéo. Le 4 octobre dernier, une inspectrice blanche avec un véhicule blanc de la ville est venue arracher ma pancarte antiraciste sur mon terrain. Est-ce que l'article 15 s'applique pour les institutions qui persécutent et harcèlent leurs anciens employés, leurs employés, le groupe dit minoritaire, alors qu'on est majoritaire à offrir des services dans la société? Cette année, j'ai été à la régie à 3 reprises pour 3 locataires différents qui nous ont violentés, qui nous persécutent, abîment volontairement nos logements. La loi leur donne toujours raison, même avec des preuves irréfutables. Une juge noire, toute souriante, a même refusé mes preuves qui pourraient discréditer une de mes locataires. Est-ce qu'on est encore dans une démocratie dans le Canada de charte des droits et libertés? Il y a ce couple italien, vietnamien et vietnamienne qui sont entrés dans notre vie au moment de l'achat de notre immeuble en 2002. Et se sont présentés comme notre sauveur puisque ce sont eux qui nous ont appris que nos voisins italiens ne voulaient pas de propriétaires noirs dans le quartier. Ils étaient devenus une famille de référence pour nous. On les a même nommés exécuteurs testamentaires pour notre enfant mineur en 2010. On a vu naître et grandir leurs 3 enfants. Exceptionnellement, on laissait notre enfant mineur coucher chez eux. La confiance en était aveugle. On leur a même confié notre enfant pour voyager avec eux. En 2020, j'ai découvert qu'ils étaient là, au fait, dans le but de nous inciter à vendre notre immeuble. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils ont commencé à sortir leurs griffes. J'ai des preuves contre eux et que la police n'a jamais voulu vérifier. Notre fille n'a jamais voulu en parler de ce qui s'est passé dans cette famille depuis que j'ai découvert leur vraie identité. Ils se sont affichés clairement qu'on était sous leurs ordres, leurs esclaves quoi. Ma fille m'espionne, je garde constamment mon cellulaire avec moi. Ils m'ont clairement fait comprendre que ma fille était leur esclave en m'envoyant un billet de 100 $ que ma fille m'a remise avant qu'on l'expédie ailleurs récemment. Juste avant la vente du vendredi noir qui servait à liquider des esclaves au temps de la colonie. Donc, ma fille vaut 100 $ canadiens. En 2020, ils se sont arrangés pour que ma fille ait quelqu'un de l'extérieur dans sa vie, pour qu'après le meurtre planifié de mon mari, si je n'y passe pas aussi, que je me retrouve soit dans un centre psychiatrique ou planifier mon meurtre. Il est clair que le système nous considère comme des biens meubles, comme au temps de la colonie. Vous devriez apprendre sur le code noir qui fait glacer le sang. Eh bien, on est en plein dedans, sinon pire. Parce qu'on devient esclave de nos biens, nos enfants héritent de ce poison colonial où on peut planifier pour vous défaire de vos acquisitions. C'est ce que je vis depuis le décès de mon mari avec les banques, notaires, j'en passe. Nos locataires deviennent des casseurs pour une raison bien précise. Ils sont protégés par la loi. Après le décès de mon mari, j'ai découvert qu'il avait été torturé
Est-ce la raison qu'il était fou de rage à chaque fois que je lui parlais de porter plainte? La police n'a jamais voulu prendre la peine de vérifier ces faits. Donc, la Charte canadienne sert de modèle pour des protections de droits de la personne partout dans le monde. On va finir sur une note d'espoir. Sachez qu'on est une force de la nature, une réplique de l'univers, la terre, notre corps, l'eau, notre sang, le feu, notre esprit, le vent, notre estime. Par le pouvoir de l'eau qui est dans notre corps, qui est dans le corps de tous ceux qui ont souffert et qui souffrent encore. Rejetons tout système sanguinaire et commençons à penser nos blessures. Merci de votre écoute. À la prochaine.